Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café a été créé par une ordonnance du président de la République en 1991. Les acteurs, l'interprofession regroupe donc tous les acteurs qui apparemment, on peut penser qu'ils ont des intérêts contradictoires, c'est vrai, en apparence seulement, mais en bout de piste, ce sont des activités qui se complètent. L'exportateur a besoin du producteur, le producteur a besoin de l'exportateur, et ainsi de suite. Donc, en nous réunissant, nous ne pouvons pas trouver mieux que, comme on dit, la véritable charité commence par soi-même. Réunis au sein de ce conseil interprofessionnel cacao et café, nous avons cette volonté, parce que nous y croyons. Nous sommes des gens qui ont leur activité depuis les parents, les enfants se succèdent. Nous pensons que le cacao et le café, pour certains d'entre nous, ça a permis de payer la scolarité, ça a permis d'envoyer les enfants à l'école. Pourquoi ne pas croire, surtout si c'est nous-mêmes qui devons travailler pour que cette activité ne tombe pas en désuétude. Je pense que le dynamisme, ça procède du fait que les acteurs eux-mêmes qui sont réunis au sein de l'interprofession, c'est leur activité. Il n'y a pas meilleure solution que de faire progresser ce qu'on fait par les acteurs eux-mêmes. Vous avez les producteurs, vous avez les usiniers, vous avez l'industrie de transformation et puis, bien sûr, les exportateurs qui achètent avant d'exporter. Donc, ce n'est pas difficile d'aller chercher où trouvent-ils leur dynamisme. C'est parce que c'est leur vie au quotidien. Ils doivent donc se donner à fond pour que leur activité ne tombe pas. Les raisons sont multiples. La première, sinon je risque d'être redondant, c'est que c'est nous-mêmes. Mais nous-mêmes, vous connaissez, nous avons des projets comme New Generation. C'est un projet où, après avoir examiné la filière, les deux filières, nous avons trouvé que l'âge moyen de nos cacaoculteurs ou caféiculteurs était de 57 ans. Il faut rajeunir. Je crois que ce rajeunissement est un élément important. Important dans la mesure où nous allons soutenir, nous, le Conseil interprofessionnel de café et de cacao, en demandant à ces jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, nous allons leur apporter l'expertise, nous allons leur apporter tout le matériel nécessaire, à partir du matériel végétal jusqu'aux intrants agricoles. Tout ce que nous leur demandons, c'est qu'eux-mêmes, nous n'allons pas leur donner la terre. Ils doivent avoir un lopin de terre familial ou qu'ils ont acheté et nous les formons pour qu'ils puissent devenir demain les acteurs de demain. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons à l'heure actuelle près de 1000 jeunes femmes et hommes sans distinction qui se sont engagés dans cette voie. Imaginez, Madame Bénédicte Châtel, que chacun de ces jeunes-là a seulement 1 hectare. C'est le minimum, 1 hectare. Si vous avez 1000, ça fait 1000 hectares. Et que dans la production actuelle, avec les nouveaux types de cacaoyers qui donnent, si toutes les bonnes pratiques sont effectivement respectées, la récolte atteint 1 tonne et demie à l'hectare. Même si nous ramenons seulement à 1 tonne, c'est déjà une avancée considérable. Ça, c'est ce qui nous pousse à penser que nous allons y arriver. Il y a également donc ce que l'État, une société qu'on a créée, le FODEC, Fonds de développement du cacao et du café, où à chaque kilo de cacao qu'on exporte ou de café, il y a un prélèvement de X francs le kilo.
est entièrement consacré à la relance de ces filières. Je pense que ça ne sera pas comme on l'avance, peut-être que à l'horizon 2020 qu'on atteigne les 600 000 tonnes qu'on avance, mais je pense qu'à l'horizon 2030, nous ne serons pas très loin. C'est le privé qui va faire en sorte que le Cameroun sorte de la torpeur dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est une question, je suis juriste, si j'étais scientifique, je vous dirais que nous avons un cacaoyer, je commence par le cacao, qui a une couleur rouge. Je parlerai en nom, je ne suis pas scientifique, pour ça j'utilise des termes terre à terre. Cette couleur est, je crois, unique dans tous les pays qui exportent le cacao. Il paraît que c'est très agréable pour ceux qui font soit du beurre, soit même du chocolat. C'est ça qui donne à notre cacao, nos fèves de cacao, ce goût exceptionnel. Pour ce qui concerne le café, je crois que nous avons l'arabica notamment, qui est également un goût doux, et là très particulier aussi. Je crois que tout cela procède afin de la qualité de la terre, qui est toute particulière par rapport aux autres pays producteurs de cacao, producteurs de ces mêmes deux produits. C'est ça qui fait que notre produit est très apprécié, que ce soit le cacao ou le café.